Ok. Donc voilà, je vais commencer par vous avouer quelque chose. Moi, je voudrais vivre 3 siècles pour, à la fin, être capable de faire une présentation sans faire de faute de frappe dès la première diapositive. Ok. Donc voilà. Hein? Mais 3 siècles, je ne suis pas certain que ça suffira. Mais peut-être même qu'un jour, les correcteurs orthographiques fonctionneront plus efficacement. Ok, donc pour ce petit exposé de 3h45, de 20 minutes maximum, nous supposerons qu'il est probablement possible de trouver un traitement contre les maladies liées au vieillissement, et donc que ça pourra permettre une vie en bonne santé beaucoup plus longue pour ceux qui le souhaitent. Il n'y a pas d'obligation, mais que cela sera très compliqué et qu'il faudra tester. Et donc je pense, comme il a été très bien expliqué par mes prédécesseurs, que vraiment c'est important. Et c'est important parce que notamment un jour comme aujourd'hui, il y a à peu près 110 000 personnes de par le monde qui meurent de maladies liées au vieillissement. Et je rappelle que ça n'est pas seulement dans un petit pays comme la France et dans les pays riches que la majorité des gens meurent de maladies liées au vieillissement. Donc dans un pays comme la France, quasiment plus personne ne meurt de maladie avant l'âge de 50 ans, alors que jusqu'il y a 10 000 ans, quasiment personne n'avait jamais atteint l'âge de 50 ans, mais dans un pays comme le Bangladesh, le pays de grande taille le plus pauvre du monde en dehors de l'Afrique subsaharienne, même là, la durée de vie moyenne aujourd'hui est de 70 ans. Que faire? Alors, donc pour tester, il faut des gens qui ne sont pas des gens comme vous, parce que je vois plein de gens jeunes, en fait, vous n'avez aucun intérêt pour les tests, ou plus exactement, si on commence à tester, pour vérifier si ça fonctionne, il faudra attendre un demi-siècle. Donc non, il faut prendre des gens âgés. Pourquoi tu me regardes? Des gens âgés. C'est-à-dire au moins 50 ans, volontaires et très bien informés. Ok. Mais là, quand même, il reste que on considère aujourd'hui dans un pays comme la France qu'un décès avant 75 ans, c'est un décès prématuré. Hein, donc pour aller jusqu'au bout du test, la mort, il faut quand même encore beaucoup, mais ceci dit, il y a des marqueurs biologiques qu'on peut mesurer et où là, l'avancée en âge se voit avant le décès. On pourrait prendre des personnes très âgées, en mauvaise santé et bien informées. Pourquoi je dis déjà bien informées et pas très bien informées? Parce que si elles sont en mauvaise santé, de toute façon, leur espérance de vie est relativement faible. Et puis, de toute façon, à 80 ans, malheureusement, l'espérance de vie tend déjà à diminuer. Et je voulais dire aussi, ça c'est important, qu'il y a ce qu'on appelle la rectangularisation de la courbe pour les décès. Donc, aujourd'hui, la grande majorité des gens vivent au moins jusqu'à 70, 75, 80 années. Et puis après, les décès sont rapides. Et donc, ce qu'on peut trouver qui permet de gagner des années de vie peut faire une différence forte. Et si ce qu'on fait a des conséquences négatives, ce sont des conséquences négatives, mais sur une plus petite durée. Et donc, c'est important de savoir, par exemple, que l'âge, sauf que maintenant je ne me souviens plus exactement de l'âge, mais l'âge médian, donc l'âge auquel plus de la moitié des gens décèdent, enfin la moitié des gens décèdent, c'est déjà en France plus que 80 ans. Et vous savez certainement que les femmes parmi vous sont encore moins utiles comme test si elles ont moins de 50 ans, parce qu'elles vivent plus longtemps, en moyenne de 3 ou 4 ans de plus dans un pays comme la France, sauf les femmes fumeuses. Ça, c'est un peu moins. Et enfin, qui pourrait le faire enfin? Les centenaires en bonne, mais c'est bonne avec plein de guillemets, santé, parce que si vous avez vu un centenaire qui faisait le 100 mètres en moins de 20 secondes, ça n'était pas un centenaire. Des centenaires en bonne santé informés. Il faut savoir que donc ça rejoint aussi une des choses que disait Guilhem. On progresse vraiment dans toutes les tranches d'âge, hein, contrairement à ce que disent des gens qui aiment bien raconter des mauvaises nouvelles du genre oui, peut-être qu'on gagne en espérance de vie, mais les enfants meurent de plus en plus tôt, de plus en plus souvent, et tout ça, ça c'est faux. Si vous regardez la probabilité pour une personne de mourir l'année prochaine, enfin, par tranche d'âge, ça continue à diminuer aujourd'hui dans la plupart des pays du monde.
mais j'en arrive à, et le nombre de centenaires continue aussi à progresser, mais par contre, ceux qu'on appelle les super centenaires, donc les personnes ayant atteint l'âge de 110 ans et plus, là, le nombre ne progresse quasiment pas. Et Jeanne Calment, cocorico française, qui est la personne qui a atteint l'âge le plus élevé durant l'histoire de l'humanité, 122 ans, reste aujourd'hui le record du monde, et ça le restera, le record aura tenu pour au moins 25 ans, il faut se dire, puisqu'elle est décédée en 1997, qu'elle avait 122 ans, que la personne la plus âgée au monde aujourd'hui a 117 ans et qu'elle ne danse pas le rock tous les jours. Et donc, pour mémoire, le vieillissement est un machin un tout petit peu compliqué, et c'est encore plus compliqué que ça n'en a l'air. Là, ça c'est un... Donc vous avez la référence, là, elle est intéressante. Chaque année, ce schéma est republié, rechangé. Alors d'abord, c'est ce qu'on sait sur le vieillissement, donc pas tout le vieillissement, parce qu'il y a des choses qu'on ne sait pas. Et puis surtout, enfin là, inutile de dire que ni vous ni moi ne savons lire ce qu'il y a dessus, mais si vous allez sur le PDF, vous verrez. Entre un endroit et un autre endroit, souvent, on ne sait pas si c'est l'un qui provoque l'autre ou l'autre qui provoque l'un. Donc le fait que j'ai des cheveux gris est très probablement plutôt un effet qu'une cause, mais il y a plein de choses où on ne sait pas. Prenons la longueur des télomères pour prendre quelque chose qui est extrêmement à la mode. Alors, quelques conditions pour y arriver à des expérimentations. Il y a tout ce qui est débat législatif, on ne va pas le tenir ici, mais sachez que quand même qu'actuellement, dans un pays comme la France, si demain vous vouliez faire, donc vous êtes parfaitement informé et vous êtes dans la catégorie Guilhem et moi qui trouvons que c'est une bonne chose et donc ça vaut un petit peu de risque, eh bien non, vous ne pouvez pas le faire. Donc si vous voulez vous jeter par la fenêtre, vous pouvez le faire, mais par contre, prendre des risques même faibles, vous ne pouvez pas le faire. Deuxième chose que je trouve très très importante, c'est le double aveugle. Pour faire des tests qui fonctionnent, il faut absolument que ce soit en double aveugle. Double aveugle, ça veut dire que ceux qui font le test et ceux qui subissent ou qui bénéficient du test ne savent pas qu'ils ont le produit. Et donc la situation idéale de double aveugle est donc on prend 100 personnes, à 50 personnes on donne le meilleur traitement connu, sauf le nouveau produit dont on pense qu'il est efficace, parce que c'est pas on les laisse crêper, comme on dit en néerlandais, donc on les laisse crever, non, on les prend, on donne le meilleur traitement possible, sauf ce qu'on pense efficace en plus, et pour les 50 autres, la même chose, le meilleur traitement possible, plus cette chose-là. Et donc, ni ceux qui donnent le produit, ni ceux qui reçoivent le produit, ni ceux qui analysent les données ne peuvent savoir ce qu'il en est. Parce que si je vous donne un produit aujourd'hui et que je vous demande demain si vous vous sentez mieux, évidemment que vous allez vous sentir mieux, sauf si vous avez peur des produits et qu'on vous donne un vaccin, là vous allez vous sentir plus mal pour un certain nombre. Non, mais c'est très important aussi de savoir que ça fonctionne aussi dans l'autre sens, ça c'est en passant. Pourquoi les gens qui ont peur des vaccins, etc., se sentent malades, ils se sentent réellement malades, ça s'appelait l'effet nocebo, l'inverse de l'effet placebo. Ok, alors il y a 3 pistes. Là, c'est la piste, autrement dit, je ne sais pas. Ok, mais donc, mais les deux, la deuxième, la piste la plus importante, la plus, on va dire, avancée, mais aussi finalement la moins prometteuse, c'est tout ce qui est produit. Donc il y a la metformine, je reviendrai, la rapamycine, l'aspirine, les statines, hein, tout ça, et je ne fais que ce qui termine en in, mais il y a d'autres produits dont il semble bien que donner à des souris âgées en bonne santé ou à des êtres humains en bonne santé permettent de gagner quelques années d'espérance de vie, mais on pourrait imaginer plein de composants. Et puis alors, il y a tout ce qui est de l'ordre des thérapies géniques, et c'est là que, donc Guilhem l'a bien expliqué, donc je ne vais pas revenir là-dessus, c'est là que c'est le plus prometteur. Alors maintenant, qui peut le faire? Là, Guilhem, encore une fois, vous a déjà parlé de Google Calico. Je voudrais quand même là, c'est peut-être une des rares choses, nuancer un peu. Donc Google Calico, ils ont effectivement 1,5 milliard de dollars
déclarés comme investis. Le problème, c'est que si vous allez sur le site de Google Calico, c'est presque aussi grave que notre site 2 ans en arrière, sauf que eux, c'est volontaire. Donc, allez sur le site de Google Calico, la dernière nouvelle date de mars 2017, et c'est du genre machin, je ne sais plus, a été engagé, formidable. Il n'y a aucune information sur le fond. Donc, Google Calico, si vous savez... si l'un de vous sait ce qu'ils font, je suis prêt à donner non pas 1,5 milliard d'euros, mais quand même 1500. Personne ne sait ce qu'ils font réellement. Alors il y a la Chan Zuckerberg Initiative, donc ça c'est un certain dirigeant de Facebook, enfin, c'est Mark Zuckerberg qui a créé avec son épouse. Il a déclaré qu'il voulait investir 3 milliards de dollars pour mettre fin à toutes les maladies. C'est un petit peu optimiste, évidemment. Mais voilà, et il y a un mystère chez Mark Zuckerberg, là aussi je donnerais cher pour savoir, c'est est-ce que Mark Zuckerberg ne parle pas des maladies liées au vieillissement par une sorte de prudence pour ne pas faire peur aux gens, ou bien il n'en parle pas parce qu'il ne s'est pas rendu compte de ce qui est l'éléphant dans la chambre, comme on dit en anglais. Ok, alors il y a plein de startups, beaucoup de startups, la liste est là. Appelez, si vous pouvez apprendre ça par cœur, vous n'avez plus besoin de le vivre plus longtemps. Mais bon, ok, mais ce sera sur le site. Donc il y a plein de startups qui ont des objectifs très ambitieux en matière de longévité, peut-être trop, enfin je veux dire, je préférerais qu'ils travaillent ensemble, mais bon. Alors au niveau de l'Union européenne, voilà probablement quelques-uns des pays qui sont les plus avancés. Je n'ai pas mis l'Allemagne parce que à ma connaissance, il n'y a pas tellement. Donc Belgique, mon petit pays d'origine, c'est la couverture la plus grande au point de vue de scientifiques, il y a de l'argent, il y a des gens spécialisés dans le domaine médical, mais il n'y a pas grand-chose qui se passe. La France, bon, on va pas en parler. La Suisse, c'est aussi un pays super médicalisé. En Russie, il y a beaucoup de gens qui sont plutôt dans le cadre transhumaniste. En Chine, il y a sûrement beaucoup de choses qui se passent, mais outre que, comme vous, je suppose, je ne parle pas couramment chinois, c'est difficile de savoir, mais je veux dire, même de savoir ce qu'ils font. Et quelqu'un m'a dit ça, si jamais quelqu'un le sait, n'hésitez pas à m'en parler après ou pendant les questions, qu'aux Philippines, il y avait aussi des tests sur des êtres humains qui se faisaient dans la plus grande discrétion. Mais la personne qui m'a dit ça, après, a été dans la plus grande discrétion aussi, n'a pas voulu me donner des précisions. Et en googlant, je n'ai rien trouvé. Mais bon, voilà, parmi les espoirs. Et maintenant, je passe à la partie la moins enthousiasmante de cet exposé. Enfin, mais d'un autre côté, c'est aussi enthousiasmant parce que ça veut dire qu'on a encore plein de choses qu'on peut faire. Qu'est-ce qui est réellement en cours à ma connaissance? Donc, je parle uniquement de tests qui ont pour but explicite et implicite de permettre à des gens de vivre, de voir si cela fonctionne pour vivre beaucoup plus longtemps en bonne santé. À ma connaissance, il n'y en a vraiment que 3, et encore. Donc il y a Lisparish, vous avez peut-être pas lu ça dans les médias, Lisparish, sa société BioViva. C'est d'une part fait une thérapie génique sur les télomères. Donc les télomères, c'est les petits bouts de nos chromosomes qui se ralentissent petit à petit avec l'âge et dont on pense que si on arrivait à faire qu'ils continuent à rester à la même longueur, ça permettrait de vivre beaucoup plus longtemps en bonne santé. Il y a plein de nuances à ça, mais je vous passerai. Et une autre thérapie qu'elle a aussi utilisée, mais donc Lisparish, ça ne répond à... c'est très bien qu'elle l'ait fait, c'est très bien qu'il y ait eu cet impact médiatique, mais ça ne répond évidemment pas exactement aux critères de double aveugle, etc. La seule chose, c'est qu'elle est volontaire, indiscutablement. Alors, il y a le TEM. TEM est là pour quelque chose en anglais que j'ai oublié, mais le M est là pour metformine. Targeting Aging with Metformin. Thank you very much indeed. C'est 3000 personnes. C'est très positif parce que la Food and Drug Administration, donc la grande administration qui donne l'autorisation pour les essais, a donné son autorisation explicitement pour pouvoir utiliser un médicament pour voir si, pour des sujets sains, cela permettait de gagner des années de vie en bonne santé. Le problème, la chose aussi positive au départ, c'est que la metformine, ça coûte quasiment plus rien. C'est dans le domaine public, je ne sais plus si c'est 1 centime je ne sais plus si c'est 1 centime la pilule ou si c'est 1 euro la boîte, mais enfin bon, ça ne coûte quasiment plus rien. Mais cette expérimentation n'a toujours pas débuté
Probablement parce qu'en fait, comme il n'y a plus rien à gagner, et que 3000 volontaires, donc il faut les recruter, il faut les suivre, tout ça, ça fait quand même un paquet d'argent. Donc l'expérimentation réelle n'a pas encore réellement débuté. Et puis il y a enfin une expérimentation sur 600 personnes par la société Ambrosia, basée sur la transfusion de sang jeune. C'est un peu comme ça bizarre. Donc il semble bien, en tout cas pour des souris, que quand on échange avec des souris âgées du sang de souris jeunes, les souris âgées vivent plus longtemps en bonne santé. Don't try this at home quand même, parce que là c'est vraiment en les échangeant. Mais là c'est un test avec du sang jeune qui est injecté. Je ne connais pas bien les détails, mais disons dans les choses un peu gênantes, c'est que c'est des volontaires qui payent pour ça. Qui payent pour ça et qui payent relativement cher. Peut-être que je devrais dire, pour moi, dans les conditions, je reviens en arrière, dans les conditions, je ne sais plus où je l'ai mis, enfin non, je ne vais pas revenir en arrière, mais en fait, pour moi, dans les conditions, il faudrait que ça ne soit ni payé ni payant. Payant, parce que sinon ça ferait la discrimination, etc. etc. Mais ni payé non plus, parce que si c'était payé, ça serait, après l'acceptation des tests serait une acceptation non volontaire, évidemment, enfin, ou en tout cas influencée. Voilà. Si vous n'avez pas le temps aujourd'hui de poser des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un courriel. Je réponds toujours au courriel, surtout quand les gens ne sont pas d'accord avec moi. Si vous êtes d'accord avec moi, n'hésitez pas à vous faire membre de Technoproc, qu'on vous a déjà expliqué. On a un site qui maîtrise déjà le retour dans le voyage dans le temps. Et puis, l'association Reels.org, c'est une association avec son siège à Bruxelles et donc qui s'occupe spécifiquement, vraiment uniquement des questions liées à la longévité. Et vous pouvez aussi vous abonner gratuitement à la mort de la mort en fait de vieillissement, lettre mensuelle électronique. Voilà, c'est terminé pour mon exposé.